Au café du Pont de Laudon, le temps s'est arrêté et la bâtisse affiche le nombre de ses années. Habituellement, ses portes et volets sont fermés et elle garde en elle tous les souvenirs qui ont construit en un siècle sa réputation. Pourtant, en ce début du mois d'août, les habitants de Saint-Joriot et les touristes se pressent au café du village. Depuis 20 ans, le lieu ouvre 15 jours tous les 5 ans pour conserver sa licence 4, le précieux droit de vente de l'alcool dans un lieu ouvert au public. Plus on le fait, plus on a envie de le faire. Et je me rends compte que même mes enfants, infiniment plus jeunes, qui n'ont même pas connu l'exploitation, sont aussi motivés que moi. C'est une histoire familiale, oui. C'est ma grand-mère qui tenait, qui a racheté dans les années 70, qui a donné toute son énergie pour faire de ce café-restaurant un grand restaurant. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'on s'est passé en 3 générations du coup, parce que ma grand-mère était la propriétaire dans les années 70. Mon père était là sur l'arrière-scène, mais aussi sur le devant de la scène quand il était jeune. Et puis maintenant, c'est nous qui l'aidons en tant que serveur deux fois de temps en temps, quoi. L'actuel propriétaire ne désespère pas réouvrir un jour l'établissement refait à neuf. Pour le geste, pour maintenir vivante l'activité, pour le souvenir de l'ancienne patronne qui pendant 40 ans a tenu l'établissement en servant jusqu'à 150 couverts par jour. Le café, il est ce qu'il est, mais il existe. Il est dans son jus. Et notre objectif, c'est de continuer à faire vivre l'historique de ce café qui existe depuis 1860 et qui est toujours dans son jus depuis 1860, si ce n'est peut-être la machine à café et les caves à vin qui n'existaient pas à l'époque. C'est un attachement à l'histoire et on y tient vraiment, sachant que c'est presque toujours la même famille qui a exploité, ou tout au moins les cousins. Demain, le café éphémère du Pont de Laudon refermera ses portes pour 5 ans. Restera en mémoire des habitués une couleur, un objet, une ambiance, autant de souvenirs qui ont construit depuis 1834 l'histoire de ce lieu de mémoire.